On est face à un crime de la mafia et qui a trouvé des relais parmi nos décideurs, puisque dans le rapport des gendarmes, ils citent le nom des élus qui sont intervenus pour demander la dérogation, qui ont fait du lobbying. En connaissance de cause. Mais attendez, mais je vous dis, depuis 70, on sait la dangerosité. Depuis les années 70, donc en 1993-90, ceux qui utilisent leurs relations pour obtenir la dérogation, ils ne le font pas dans l'ignorance des conséquences. Là, on en a appris de bonnes. C'est vrai que le secret d'instruction limite ce que je peux vous dire, mais le devoir que j'ai d'informer la population au nom de laquelle je porte plainte m'autorise à dire que des révélations que nous ont apportées les gendarmes d'Arcueil, il ressort qu'aujourd'hui, que le magistrat connaît le nom des importateurs qui, au-delà même de l'interdiction, continuent à importer du chlordécone malgré l'expiration de la prorogation qui leur avait été accordée jusqu'en 93. Donc on sait maintenant que jusqu'en 94 on en a importé, puisque les avec les noms des gens qui ont importé. En contradiction, enfin je veux dire... À totale violation, de la dérogation, puisque la dérogation avait été accordée pour écouler les stocks. Donc ça veut dire que l'importation était interdite depuis 90. Donc on a considéré qu'en leur accordant de 90 à 92, puis de 92 à 93, ils étaient censés épuiser ce qu'ils détenaient déjà depuis 1990. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Les enquêteurs d'Arcueil ont découvert que les quantités qui étaient encore disponibles en 1994 ne pouvaient pas avoir été importées en 90. Et donc ça veut dire qu'au-delà de l'interdiction, au lieu d'écouler les stocks, on s'est réapprovisionné en poison. Et on s'est réapprovisionné où? En poison. Eh bien, celui qui a acheté, déjà, c'est pas un secret, c'est un secret pour personne que c'est Ayotte qui a racheté au nom de la société Lagarigue le brevet. C'est Ayotte qui a racheté au nom de la société Lagarigue le brevet, qui lui a permis de continuer à produire ce poison alors que tous les États du monde l'avaient déjà banni définitivement. Et alors qu'on leur avait autorisé, leur avait donné l'autorisation par dérogation d'écouler leur stock, ils ont encore réapprovisionné leur stock, de sorte qu'on constate qu'il y en a un d'entre eux, le même, qui a importé 1560 tonnes. On a trouvé 1560 tonnes en 1994 de produits interdits. Alors qu'on était dans une phase d'écoulement de stock, à ce stade, il en trouvait. Si bien que les enquêteurs disent que ça ne peut pas avoir été là depuis 90, ça ne peut résulter que de dépassement, de violation de la dérogation. Donc aujourd'hui, le juge a ces informations-là. Le juge sait que ces sociétés pour importer ont utilisé des noms de sociétés déjà liquidées, au nom de fausses sociétés, des fausses factures ont été dressées, et qu'on a interrogé ces personnes, elles se renvoient la balle. Aujourd'hui, il y a de quoi mettre en examen ceux qui, avant l'interdiction, ont autorisé à utiliser un produit dont on connaissait la nocivité et la rémanence multiséculaire. Il y a de quoi poursuivre aussi ceux qui, au-delà de la dérogation, ont continué à importer alors qu'il ne leur était permis que d'écouler leur stock. C'est un crime. C'est un crime. Aujourd'hui, moi je dis que c'est criminel dès lors que, en sachant que le produit fait des dégâts, en sachant que c'est dans le sol pour longtemps, en eu égard aux connaissances acquises en Virginie et à Oprel, celui qui commande 1160 tonnes a délibérément choisi de faire passer le fric avant la santé.